Y aurait-il une SNCB à 2 vitesses? Voilà ce que nous avons tenté de savoir. L'un des axes ferroviaires les plus importants du sud du pays, c'est la ligne 162 qui relie Bruxelles à Luxembourg en passant par Namur et Arlon. Pour parcourir moins de 180 km, il faut environ 2h15. À la gare d'Arlon, nous avons rendez-vous avec un navetteur motivé. Je vais travailler à Bruxelles, je suis au Parlement fédéral à Bruxelles. Voilà 15 ans que ce député se bat pour obtenir une modernisation de cette ligne à caractère international, puisqu'au-delà de Luxembourg, elle continue vers Strasbourg. Il y a surtout gagné quelques cheveux blancs. Je me rappelle, en 1995, c'était une de mes premières interventions, cette ligne 162. Et chaque fois, on me répondait comme si cela était éminent. Et nous sommes déjà en 2010, ce n'est pas encore réalisé. Maintenant, je me rends compte qu'avant 2018, le chantier ne sera pas terminé. Pourtant, depuis 10 ans, moderniser la ligne Bruxelles-Luxembourg s'est inscrit noir sur blanc dans le contrat d'avenir pour la Wallonie. Mais le ministre fédéral de l'époque, lui, n'en voulait pas. Je n'étais pas convaincu que cette ligne avait beaucoup de futur, sauf pour les gens qui habitent à côté. Mais bon, ce n'était pas le but. Le but, c'était aller très vite de Bruxelles à Strasbourg. Et donc, je n'étais pas convaincu, je ne suis pas encore, mais bon. À présent, on parle de gagner un peu de temps sur ce parcours grâce à de nouveaux trains à système pendulaire, plus rapides, notamment dans les courbes. Mais il faudra sans doute encore patienter un peu. Infrabel a donc décidé d'adapter son infrastructure pour accueillir le train pendulaire, sachant que la SNCB n'a pas encore pris la décision d'acquérir le train pendulaire. Donc, osons espérer qu'il y aura adéquation entre les deux composantes de l'ex-SNCB unitaire. Autre dossier sur lequel les Wallons ont du mal à se faire entendre, le RER. Nous sommes à Enghien, commune wallonne à 2 pas de la frontière linguistique. Une vieille gare et un parking surchargé. Ça ne risque guère de s'arranger car quand la bourgmestre s'est penchée sur la carte du RER, voilà ce qu'elle y a découvert. Quand vous regardez sur la carte de desserte du RER, vous voyez qu'entre Enghien et Grammont, il est prévu 4 points d'arrêt du RER, donc dans 4 communes néerlandophones. Quand vous regardez cette même carte, entre Enghien et Halle, vous n'avez aucune gare de desserte du RER. Entre Enghien et Halle, il y a pourtant quelques localités wallonnes. Voilà qui s'ajoute à un dossier du RER assez défavorable pour les Wallons. 2 lignes sont largement en retard sur les autres et ce sont précisément celles qui concernent la Wallonie. Bruxelles-Ottignies sera prêt en 2016, Bruxelles-Nivelles en 2018. Plus étonnant encore, pour que ces dossiers avancent enfin, les Wallons ont fini par accepter de payer pour les tronçons situés en Flandre. On a retiré d'une enveloppe nationale de l'argent pour pouvoir débloquer le dossier RER et financer les infrastructures qui donnent accès à la Wallonie avec de l'argent francophone, mais sur territoire flamand. Et c'est le cas où ça, par exemple? C'est le cas entre Groenendaal, Ottignies, donc jusqu'à la frontière linguistique, donc l'axe Ottignies-Bruxelles, mais aussi sur l'axe Nivelles-Bruxelles, puisque vous savez que la Wallonie ne touche pas immédiatement à la région bruxelloise, et donc toutes ces portions de voies sont payées par la Wallonie. Pendant ce temps, de gigantesques travaux ont été entrepris à Zaventem et devraient être terminés en 2012 déjà. Un tunnel est creusé sous l'aéroport pour le relier directement à Malines et Anvers. Le projet Diabolo, c'est son nom, est stratégique pour la Flandre. Les voies seront posées au milieu de l'autoroute E19 et cela permettra de nouvelles liaisons entre villes flamandes sans passer par Bruxelles. Il est clair qu'en Flandre, on voit une vision stratégique qui est développée depuis de nombreuses années, notamment avec les lignes grande vitesse, le réseau RER, tout le développement de Bruxelles et alentour, la connexion du RER flamand à Bruxelles. Donc il y a vraiment une stratégie.